Il y a un autre risque aussi, c'est le risque de l'équipe usual, c'est difficile de faire confiance à l'équipe, puisque très souvent ils changent leurs règles pour pouvoir un peu sauver leur protocole qui est attaqué de toutes parts. Cette fois-ci, on va donc parler de quoi, Pascal, dans cette stratégie DeFi? De looping Ok, sur usual. Alors je vais partager mon écran. Je n'ai let's pas go, la ça me caméra, je va. suis dans la voiture, j'ai pas une connexion très très stable. T'inquiète, pas de problème. Donc je rappelle ce que c'est que le looping. L'idée c'est d'avoir un actif qui produit du yield. Mais on n'est pas content parce que ça produit pas assez de yield. Du coup, on va faire un effet levier pour multiplier la quantité d'actifs que l'on a. Et donc, forcément, on va multiplier le rendement. Donc, je vous ai déjà présenté la semaine dernière la même stratégie sur Solana, par le passé sur l'Ether. Et là, j'ai commencé cette semaine, du coup, une stratégie sur Usual. Alors, je rappelle que ce sont mes stratégies. Moi, je vous montre juste ce que je fais. Et ce sont pas des conseils, bien sûr, à me suivre. Donc, petit rappel sur Usual, on commence avec du dollar. Ces dollars sont utilisés pour acheter des T-bills, c'est-à-dire des bons du trésor américain. Ça paye à peu près 4%. Le T-bill, c'est le collatéral de leur stablecoin qui s'appelle l'USD 0. Donc, derrière chaque 1 dollar de USD 0, il y a 1 dollar de prêté aux États-Unis. Ensuite, cet USD 0, on peut le stacker. Alors, on peut plus le stacker, ils ont arrêté le stacking, mais on pouvait le stacker pour obtenir de l'USD 0 plus plus. Alors aujourd'hui, comme on peut plus le stacker, on peut toujours l'acheter sur les marchés secondaires. Et cet USD 0 plus plus, en ce moment, il paye 13%. D'où vient le rendement? Le rendement vient de l'émission du token de la plateforme, donc le token Usual. Et donc, si le prix du token Usual baisse, le rendement sur le USD 0 plus plus baisse et inversement. Alors, pourquoi est-ce que cet usual pourrait se maintenir? Parce que si on stack le usual, on obtient de l'usual X et le usual X rapporte 113%. D'où viennent ces 113%? Une moitié, ça vient tout simplement de l'émission d'usual, donc davantage de tokens qui sont créés et distribués. Et l'autre, en fait, si on suit cette petite flèche, ça vient des T-bills. Les fameux 4% de rendement qui sont donc payés par nos amis les US sont en fait distribués chaque semaine à ceux qui ont du Usual X. Pour nous, ce qui nous intéresse, c'est pas ça, c'est l'USD 0++. Alors, dernière petite chose à propos de l'USD 0++, le prix de l'USD 0++ au lancement, c'était intrinsèquement 87 centimes. C'est-à-dire que pour un USD 0++, il fallait débourser 0,87 USD 0. Alors après, Usual a fait un petit coup, on va dire de pupute, où en fait, ils l'ont vendu à 1 dollar pour ensuite dire aux gens, non, 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 on rigolait, en fait, ça valait 87 centimes. On met ça de côté, donc la valeur intrinsèque, c'était 87 centimes, et aujourd'hui, c'est 92 centimes. Et en fait, dans 3 ans, puisque donc l'USD Euro++, c'est un produit d'investissement qui a une maturité de 4 ans, donc ça fait déjà à peu près un an qui se sont écoulés, donc aujourd'hui, on est à 92 centimes. Et dans 4 ans, donc à la fin de la maturité, un USD 0++, enfin dans 3 ans, pardon, vaudra un USD 0. Aujourd'hui, on ne peut plus stacker de l'USD 0 pour obtenir de l'USD 0++ à 92 centimes. On est obligé de l'acheter sur les marchés secondaires. Et en ce moment, sur les marchés secondaires, l'USD 0++, il vaut entre 96 et 97. Ce qui signifie qu'avec ces stratégies, il va falloir acheter quelque chose pour 96 ou 97 centimes, sachant qu'en réalité, ça vaut 92. Donc on commence déjà perdant, sauf bien évidemment si, lorsque l'on sort de la stratégie, soit la valeur de l'USD sera égale à 96 centimes, soit tout simplement si on revend sur les marchés secondaires et que le prix est toujours de 96 centimes. Moi, c'est ce que j'ai fait cette semaine. J'en ai acheté entre 96 et 97 centimes et je sais pas quand est-ce que j'arrêterai cette stratégie. Peut-être ça sera dans 6 mois. Et si dans 6 mois j'ai de la chance, sur les marchés secondaires, ça sera toujours ce même prix et donc je pourrai récupérer du coup l'argent que j'ai mis. Sinon, si le prix a chuté, il faudra que je prenne la décision soit de prendre ma perte en espérant que le rendement compense cette perte, soit en attendant, tout simplement, en faisant autre chose. Alors, d'où vient ce 92 centimes? En fait, c'est tout simplement 1 dollar moins le nombre d'années qui restent. Donc là, j'ai arrondi à 3.
multiplié par le rendement du collatéral fois 4%, ce qui nous donne 88 centimes. Donc ça, c'était la valeur au début. Et puis là, les 92 centimes, du coup, ça a été revalorisé. Bon, tout ça, c'est pour comprendre un peu l'USD0++ et donc les risques. Vous avez bien compris que l'USD0++, c'est donc un token qui intrinsèquement vaut 92, mais on ne peut l'acheter que à 96. Encore, c'est les marchés secondaires, hein, donc c'est eux qui décident. Donc, du coup, quelle est la stratégie? C'est extrêmement simple. On commence avec de l'USD0 qu'on va donc, on va acheter, hein, du coup, pas stacker. On va acheter de l'USD0++. En ce moment, ça paye 13%. Et en fait, on va emprunter de l'USD0 à 5%. Et cet USD0, on va tout simplement faire une boucle. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que la boucle, on peut l'automatiser et on l'automatise sur Euler. Donc, sur Euler, on va sur stratégie et puis sur collatéral assets, on va tout simplement taper USD0++. Et là, on a plusieurs stratégies. On a la première ici qui paye 54,60% et la deuxième ici qui paye 64%. Bon, il y en a d'autres. Celle qui m'intéresse, moi, c'est la première. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut regarder le risque et les oracles. Donc là, l'oracle, il n'y en a pas. Donc tout simplement, lorsque l'on emprunte de l'argent sur ce marché-là, Euler, pardon, va considérer que USD0++, ça vaut 1 $ et que USD0, ça vaut 1 $ aussi. Donc, il n'y a pas de risque d'un misprice, enfin, que le prix chute et qu'on se fasse liquider. Le seul problème, c'est que la LTV, c'est-à-dire la quantité d'argent qu'on peut emprunter par rapport à son collatéral, c'est juste 80, je crois que c'est 80%, un truc comme ça. Ce qui signifie que si vous déposez 10 000 $ en USD0++, enfin 10 000 USD0++, vous ne pourrez emprunter que 8 000 USD0. Donc, c'est plus intéressant d'aller sur des pools comme celle-ci, la pool USD0++ USDC. Là, la LTV, elle est supérieure. Sauf que là, il y a un risque puisque là, on va utiliser du coup l'oracle de combien vaut l'USD0++. Et ça, du coup, on peut risquer une liquidation. Donc moi, personnellement, j'ai préféré aller sur la pool où on peut pas se faire liquider. Et ensuite, pour rentrer, c'est pas très compliqué. On dépose ces USD0++ ici. Alors là, ça charge. Et puis, on choisit le levier et on peut prendre le levier maximum. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ensuite, on clique sur Multiply. Ça crée du coup 2-3 transactions. Alors, le 54%, on en est un peu loin. Moi, je suis plutôt sur du 46%. Mais voilà, on met ici, par exemple, 10 000 USD0++, le levier à max. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à cliquer sur Multiply et puis c'est bon. Alors, où est-ce qu'on récupère le rendement? Le rendement, on le récupère directement sur la plateforme de Usual Money. Il faut aller dans la catégorie Earn. Et dans Earn ici, bon là on voit une de mes positions. Dans Earn, on voit ici le nombre d'usual en fait que l'on récupère, tout simplement. Et ensuite on les claim ici. Puis ensuite vous en faites ce que vous voulez, vous pouvez les vendre, les stacker, etc. Donc voilà pour la stratégie. Je regarde juste s'il y a des questions. C'était ma foi une stratégie assez classique finalement, en effet de looping. Mais en fait c'est bien parce que tu nous montres à chaque fois des nouveaux moyens de les mettre en place. Et là typiquement avec Euler qui est un classique de l'écosystème. Ouais, le risque principal, du coup, Pascal, de cette stratégie, c'est quand même le fait d'être un peu lock-in. C'est que si jamais le rendement de 13% venait à grandement diminuer parce que le prix de l'usual descend ou parce que les émissions d'usual diminuent fortement, c'est qu'à cause de l'USD au plus qu'on achète un peu cher, hein, on achète à 96 centimes et il en vaut en vrai 92, ça pourrait être difficile de sortir. Ou on pourrait sortir avec une perte si on a besoin de récupérer son capital et que le prix repassait à, je sais pas, 94 centimes. Voilà, c'est un peu le risque de cette stratégie. Enfin, c'est ce qui fait que moi, j'ai hésité à y aller, personnellement. Je sais pas ce que tu en penses. Exactement. C'est le risque. Ça fait plus d'une semaine que je me turlupine. Tu vois, pour tout dire, j'ai vendu un appart en Bulgarie et je fais qu'est-ce que je fais du cash? Je voulais acheter Bitcoin, mais j'ai loupé le prix que je voulais. Et donc je me dis bon, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je regarde le rendement actuel. Ça vend pas du rêve sur Pendle, Spectra. J'ai déjà pas mal de positions un peu de partout, donc j'ai pas non plus envie de rajouter du risque. Et du coup, je me suis dit, bon, c'est pas de l'argent dont j'ai besoin. Donc, même si je suis bloqué pendant 2-3 ans, en fait, c'est pas très grave, entre guillemets. C'est ça. Et je trouverai toujours un moyen de retomber sur mes pattes. Voilà, il n'y a pas de risque de perte de capital à part hack, etc., parce qu'au final, le SDO++ finira par valoir 1 an, mais il y a un risque de liquidité, en fait, de maturité, qui est que potentiellement, avec cette stratégie, tu te bloques pendant 2 à 3 ans. Et ça, faut un peu l'avoir en tête. Donc, Ouais, il y a un autre risque aussi. C'est le risque de l'équipe Usual, c'est difficile de faire confiance à l'équipe, puisque très souvent, ils changent leurs règles pour pouvoir un peu sauver leur protocole qui est attaqué de toutes parts. Donc, il y a aussi ce risque-là. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas aller sur ça, parce qu'ils ont perdu la confiance dans l'équipe Usual. Bon, moi, je parle souvent à l'équipe, en tout cas sur les risques.
Même si, comme vous savez, j'ai perdu pas mal à cause d'eux et que je trouve leur alignement absolument dégueulasse. En termes de collatéraux, bah, je sais qu'ils sont là. Et donc, je me suis dit, bon, bah, quel est le risque s'ils changent à nouveau les règles? Comment est-ce que ça peut impacter la stratégie? Le seul truc qui peut impacter la stratégie, c'est le prix de l'USD 0++, parce que c'est une stratégie qui dépend pas de l'usual. Et comme j'ai dit, bah, l'USD 0++, de toute façon, je vais le garder jusqu'à la maturité. Donc, s'il y a un problème, après, je pourrais toujours l'utiliser ailleurs. Par exemple, ce que je fais avec mes autres USD 0++, que je rappelle que je suis bloqué grâce à eux pendant 3 ans. En fait, je les ai mis sur Morpho et Euler et j'ai emprunté des USDC, des USD 0 et je fais travailler ce capital ailleurs. Ouais, ouais, tout à fait. Mais bon, c'est à avoir en tête, effectivement, et comme d'habitude, de toute façon, ça, c'est intéressant de stratégie de diversification, mais on ne conseille rien, évidemment, mais je ne mettrai moi, personnellement, pas 50% de mes stablecoins dans cette stratégie, parce que le risque Non, de non, non. duration et de maturité est très important, quoi. En chiffres, toi, je crois que j'ai dû mettre 2, attends, non, 1,5% de mon capital sur la stratégie. Donc, c'est Ouais. pas, Mais tu c'est vois, bien, c'est pas non plus. ça permet de relativiser à tous ceux qui pourraient être intéressés. Voilà, comme d'habitude, il faut se diversifier dans plein de stratégies différentes parce qu'on n'est pas à l'abri, on peut avoir du capital bloqué, des pertes, des problèmes de hack. Bon, tout ça, vous le connaissez normalement, mais chaque stratégie a ses risques et donc il faut bien les avoir en tête. Il y avait une autre question sur les 4%. Est-ce que les 4% sont garantis? Alors non, les 4% fluctuent avec tout simplement les marchés. Donc, il faut savoir que c'est pas vraiment des T-bills, mais c'est des prêts à court terme qui sont collatérisés par les T-bills, qu'on appelle des repos. Et donc, bah, si les taux aux États-Unis varient, du coup, bah, le taux peut également changer. Et ça aussi, ça peut impacter le prix. En gros, si les taux augmentent, le prix de l'USD 0++ va chuter. Et inversement, si les taux chutent, le prix de l'USD 0++ pourrait augmenter plus rapidement vers les 1 $. Ouais, c'est une obligation à zéro coupon pour ceux qui connaissent le SDO++, et donc effectivement, on prend aussi le risque de taux des US, et donc si ils n'arrivent plus à se financer et que les taux explosent, le SDO++ peut aussi perdre de la valeur. Mais dans le cas du SDO++, USDO que tu as montré, vu qu'il n'y a pas d'oracle, que c'est fixé à 1, on n'a pas de risque de liquidation sur ce coup-là, donc c'est quand même pratique. C'est ça. Et la liquidation, donc on peut pas emprunter. La LTV, c'est 80%, et la liquidation arrive à 96%. Donc ça veut dire que comme c'est pas le prix de l'oracle qui peut faire changer la valeur du collatéral, la seule chose qui peut faire réduire le collatéral ratio, c'est l'augmentation de la dette. Donc Ouais. par exemple, si demain il décide tout simplement de faire que l'emprunt passe de 5% à allez, 100%, et que je laisse courir ma dette va augmenter, et puis au bout d'un moment, la dette sera supérieure à 96% du collatéral, et à ce moment-là, il pourrait y avoir une liquidation. Donc ça aussi, c'est un risque, c'est que l'équipe du jeu, pareil, change les jeux de l'emprunt sur Ouais. Roller. Nickel. Ben, merci pour la stratégie. Parce que je suis arrivé en cours de route, j'ai eu le temps de changer de PC, mais je pense qu'on a fait le tour. On est tout bon. Ouais, au niveau des risques, ouais, on a fait le tour. Ouais.